Gémeaux, Balance, Verseau, voilà les 3 signes correspondant à l'élément air. Mais alors qu'ont en commun ces signes astrologiques? Doivent-ils s'unir entre eux ou chercher l'amour aux côtés d'autres signes correspondant à d'autres éléments? Voici les réponses à vos questions. Sommaire. Signification des signes d'air. Le Verseau, un signe d'air. Caractéristiques de signes d'air ensemble. Meilleure compatibilité. Êtes-vous un signe d'air? Si c'est le cas, vous devez savoir que vous avez des similitudes avec d'autres signes qui, comme vous, correspondent à l'élément eau. Cela signifie-t-il que votre partenaire idéal en fait partie? Regardons de plus près à quoi les signes d'air correspondent et voyons ensemble si votre élément doit se confondre avec le feu, la terre, l'eau ou avec lui-même. Quelle est la signification des signes d'air? L'élément air est le 3e des 4 éléments sur lesquels se base l'astrologie pour classer les signes astrologiques selon leur similitude. C'est un élément masculin, comme le feu. Il fait écho à extraversion, à l'action et l'impulsion. Les 3 signes d'air sont Gémeaux, Balance et Verseau. Pourquoi le Verseau est-il un signe d'air? Le Verseau, ne devrait-il pas être un signe d'eau? Son nom le laisse à penser. Son côté très cérébral également. Il est un peu comme le Scorpion qu'on veut à tout prix ranger parmi les signes de feu alors qu'il appartient à l'élément eau. Mais le Verseau est bien relié à l'air. On le constate rapidement par sa faconde, son besoin de s'exprimer, de briller par la conversation. Et ça, c'est typique et caractéristique des signes d'air. Quelles sont les caractéristiques des 3 signes d'air? Les signes d'air aiment communiquer, partager, échanger. On retrouve souvent pour les désigner des qualificatifs comme curieux, affable, vif d'esprit. Des qualités qui leur permettent de s'adapter à tout interlocuteur. Notons que beaucoup d'entre eux s'épanouissent professionnellement parlant dans des professions touchant à l'action sociale ou au médical. Mais les signes d'air ont un défaut. Ils ont du mal à aller jusqu'au bout de leurs envies. Ils ont des rêves, se donnent des objectifs mais ont certaines difficultés à les atteindre. Ils ont tendance à se montrer versatiles. Certains pourraient dire qu'ils changent d'avis comme on change de chemise. Ce qui peut parfois les faire passer pour des êtres légers, un peu superficiels. En amour, les signes d'air ont besoin de faire fonctionner leur esprit, de cultiver cérébralement le désir. À outrance parfois. À force de réfléchir, de penser, ils finissent par douter de leurs envies, de leurs sentiments également. Certains partenaires potentiels préfèrent alors s'éclipser plutôt que de tenter l'aventure à leur côté. Surtout que les signes d'air n'aiment pas les reproches et se montrent très susceptibles. 2 signes d'air ensemble, ça fonctionne? Eh bien oui. Plutôt 2 fois qu'une. Il est rare de trouver des signes pouvant s'unir sur du long terme avec leur pair mais c'est bien le cas pour les signes d'air. Ensemble ils se comprennent, se complaisent dans leurs similitudes et peuvent refaire le monde en sollicitant leur intellect jusqu'au lever du jour. Et surtout, main dans la main, ils se sentent libres. Sous la couette, ils s'abandonnent à leurs fantasmes, communiquent, partagent leurs envies les plus secrètes. Les meilleures compatibilités avec les signes d'air. Je l'ai dit, les signes d'air s'entendent très bien entre eux. Mais qu'en est-il des autres signes correspondant à un autre élément? Les signes de feu pouvant être étouffants par leur vitalité, les signes d'air lèveront les yeux au ciel et fuiront dès qu'ils le pourront. Avec les signes d'eau, la combinaison ne fonctionne pas vraiment. Même s'ils sont cérébraux tous les deux, les signes d'air n'apprécient guère le côté trop lunaire des signes d'eau. Avec les signes de terre, là aussi, ce n'est pas très favorable. N'oublions pas que si l'air peut souffler un doux zéphyr, il est capable également de souffler un vent polaire. Or voilà rien de plus désagréable pour les signes de terre.